Salut à toutes et à tous, c'est Eli Lunar. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter la baguette de Lord Voldemort. Donc je fais cette vidéo parce que on me l'a demandé en commentaire en fait. Donc ça fait très longtemps que j'ai cette baguette, hein, vous l'avez sûrement vu dans les récapitulatifs et tout ça. Mais en fait, vu qu'il y a énormément de baguettes qui ont déjà été présentées, je me dis que ça sert pas vraiment à grand chose de faire les vidéos au compte-gouttes de tout ce que j'ai. Après, si c'est des objets que j'aime bien et que j'ai envie de vous en parler, voilà, mais sinon c'est pas forcément utile. Après, vous pouvez toujours me mettre un commentaire pour me dire peux-tu faire cette vidéo, et si je vois que ça peut être utile, je la ferai. En l'occurrence, cette baguette, je pense que ça peut être utile parce que j'ai quelques petits trucs à vous dire dessus que je trouve plutôt intéressants. Et puis c'est une baguette que j'aime beaucoup, donc je suis quand même content de vous la montrer. Alors, donc on voit que la boîte est noire, donc un noir vraiment très foncé, enfin je veux dire, il n'y a pas de nuance, il n'y a rien, c'est du noir, noir d'encre. Avec ici les signes Ollivander de chaque côté, donc bon, assez normaux, ils sont un peu décollés, ça fait super longtemps que j'ai cette baguette. L'année de production de la baguette, enfin d'édition ou de ce que vous voulez, c'est 2005, donc voilà. Alors, quand on enlève le couvercle, voilà. Hop là, donc moi elle est un peu dure à ouvrir, je sais pas si ça fait ça pour tout le monde. Hop, donc on voit tout autour, déjà il y a une bande noire, une petite bande noire d'habitude, donc c'est rouge, enfin d'habitude, de temps en temps c'est rouge, et de temps en temps c'est noir, voilà. Au-dessus on a des rubans, donc des rubans noirs, pareil. Alors par contre moi ils ont un petit problème, mais bon ça fait ça pour tous ceux qui en ont depuis longtemps, c'est qu'ils s'effilochent un peu. Et vous voyez, sur les côtés et tout, ça perd un petit peu, mais bon, c'est pas très important. Pas très grave, pas dramatique. Le certificat d'authenticité. Donc la petite carte, voilà, qui atteste que c'est une vraie baguette Warner Bros. Donc en l'occurrence, moi, une fois, je les avais tous enlevés, donc c'est pas forcément le bon, mais bon, c'est pas très grave, hein. De toute façon, on sait que c'est des vraies baguettes, ça se voit quand même. À l'intérieur, le velours noir. Voilà, donc tout noir. Très mou, et puis ça fait vraiment bien ressortir la baguette, ça fait vraiment magnifique je trouve. Voilà, donc juste avant d'attaquer la baguette, vous voyez ici c'est un petit peu corné. Donc je vais vous expliquer pourquoi, c'est tout simplement parce que cette baguette je ne l'ai pas achetée chez Noble Collection, même si c'est une vraie baguette, hein, la preuve il y avait le certificat avec. Je l'ai acheté sur le site eBay il y a longtemps, je l'ai acheté vers juin 2011, donc vous voyez ça fait vraiment longtemps. C'est ma mère qui me l'avait offert, donc bon bref, ça s'en fiche, mais et donc en fait le vendeur me l'a envoyé, alors je pense que c'est peut-être enfin elle était assez bien emballée, mais on sait jamais des fois dans le transport, donc en fait c'est pas du tout gênant pour la baguette, enfin je veux dire ça se voit pas, mais du coup ça fait que j'ai un peu de mal à l'enlever et à mettre le couvercle, voilà, bon c'est tout. Pour moi c'est vraiment pas dramatique, je l'ai payé, je crois que je l'ai payé 25 € au lieu de 40, donc c'est vraiment très avantageux. À l'intérieur, on voit quand même que dans le velours, vous voyez, il y a une énorme place pour laisser le manche de la baguette. Donc j'aime bien, je trouve ça assez joli. Alors pour que ça ressorte mieux, je vais juste vous montrer la baguette dans l'écrin. Comme ça, on verra bien blanc sur noir. Alors on voit que la baguette est tout simplement divine. Je trouve que c'est une des plus belles baguettes et surtout une des baguettes les mieux réfléchies pour le personnage. Donc elle est fortement imitée d'un os, hein, d'ailleurs ça se voit vraiment. Un os qui n'est pas tout à fait blanc, enfin pour ma part, moi il n'est pas tout à fait blanche, il y a des traces un peu marron, un peu beige, comme s'il y avait eu de la terre, qu'elle avait été enterrée et tout. Enfin moi je trouve ça super joli, j'aime beaucoup. Ces détails là c'est vraiment super. Donc voilà, je vous montre. Donc ici ça fait penser à un bec d'oiseau, donc ce n'est pas ça en fait, je vais vous montrer ce que c'est, je vais vous expliquer. Ici on voit donc le manche avec un petit pic ici. Et là il y a une petite séparation qui est comme sur la baguette d'Harry. Vous voyez, c'est une petite partie au milieu qui rejoint les deux, donc je sais pas trop ce que ça représente. En tout cas là c'est assez beau, il y a des trous et tout. C'est vraiment joli. Et puis ensuite la baguette, donc la lame, avec la pointe jusqu'au bout, très très fine. Elle est vraiment super fine. Et puis c'est vraiment magnifique, toute blanche comme ça avec des lignes, vous voyez, on voit que ça a été peint à la main et tout, c'est vraiment magnifique, j'aime beaucoup ça. Les détails sont vraiment extraordinaires je trouve, c'est phénoménal. La prise en main de la baguette est pour moi juste excellente parce que votre main, votre petit doigt se glisse bien ici dans le crochet. Ici vous pouvez caler votre pouce, enfin vraiment moi je trouve la prise en main très bonne. Et c'est vraiment une bonne maniabilité, la baguette est très légère, c'est une des baguettes les plus légères.
Donc j'aime beaucoup, voilà, et je suis très content. La baguette est super maniable et tout, c'est vraiment magnifique. Alors, que représente le manche? Parce que c'est surtout le manche. Si on vient sur la page de Harry Potter, la magie des films, donc je vous montre c'est lequel, pour pas qu'il y ait de confusion, celui-là. Donc moi j'ai la toute première version, mais j'achèterai peut-être la version en anglais, qui a été refaite avec des nouvelles pages et tout, enfin bref. Les gens remarquent une petite différence, c'est que celle créée par les concepteurs, donc là c'est Adam Brockbank, voilà. Elle est un peu tordue et on le voit dans le film, c'est pas vraiment dérangeant, mais bon, c'est toujours bien quand c'est fait quand même. Et donc ils disent quelque part, voilà, j'avais dans l'idée qu'elle ait été sculptée dans un os sans doute humain, voilà, donc on voit quand même bien qu'elle a été sculptée dans un os, ça c'est vraiment bien fait. Un os fin, fuselé, légèrement incurvé, avec une sorte d'articulation à l'extrémité. Donc l'articulation à l'extrémité, c'est ça. Voilà. Et un crochet au bout comme une griffe. C'est le doigt crochu du diable. Donc en fait, ça représente le doigt crochu du diable. Hein. Bon alors il dit ça, c'est une métaphore bien sûr. Avec donc vous voyez, cette forme là, ça fait penser vraiment... comment dire, moi ça me fait penser aussi à un crochet de serpent. Donc vous voyez, ça montre l'aspect quand même os déjà, on reconnaît tout de suite. Et puis vous voyez, voilà, un crochet, une griffe, voilà, tout ce qui représente vraiment Voldemort, quoi, quelque chose de très maléfique. Et donc ça lui va bien, voilà. Donc il y en a qui disaient que c'était une tête de phénix, puisque à l'intérieur il y avait une plume de phénix et tout. Non, voilà, il explique bien ici. Et je trouve que c'est quand même assez classe d'avoir imaginé ça comme ça. On pouvait pas rêver une plus belle baguette pour Voldemort. Enfin, on pouvait pas imaginer mieux, je pense. En tout cas, cette version-là est vraiment très belle. Ouais, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais prendre les mesures. Donc cette baguette est faite en bois d'if. Et donc, elle a l'apparence d'une baguette taillée dans un os. Mais en réalité, elle est en bois d'if. C'est Ollivander qui la vend à Tom Jedusor quand il va à Poudlard, hein, donc c'est lui qui l'explique. Elle mesure 35,5 cm. Voilà. Donc voilà. Dans le film, alors dans l'histoire, cette baguette est identique à l'intérieur à celle d'Harry, ce qui veut dire qu'elles ont toutes les deux une plume de phénix jumelle. C'est ce qui explique que Harry et Voldemort, quand ils ont chacun leur baguette, ils arrivent à faire le Prior Incantatem, qui est donc la liaison, le sortilège en forme de rayon qui se connecte. Donc voilà, c'est parce qu'ils ont la même plume de phénix, et donc ils ont en plus de ça, ils sont rattachés grâce à la cicatrice d'Harry, qui est donc un Horcrux et tout ça. Donc enfin voilà, c'est quand même ils ont quand même une forte une forte liaison entre la baguette de Harry et celle de Voldemort. Il existe une connexion. Alors, j'ai terminé ma vidéo. J'espère que la personne qui m'avait demandé est satisfaite. En tout cas, si tu veux hésiter à l'acheter, n'importe qui, si vous hésitez à l'acheter, je vous la conseille fortement. Je pense que c'est une des plus belles baguettes qui existent. En plus, Voldemort, c'est quand même un des personnages principaux. Et c'est une magnifique baguette. Je la recommande fortement. Elle est très jolie. Vous pouvez donc me retrouver sur mon blog www.tdlunar.skyrock.com et n'hésitez pas à aller voir le blog de mon partenaire Harry Potter 95 330.skyrock.com. Vous pouvez aller sur ma chaîne pour retrouver des liens, par exemple pour suivre le Potter Show tous les samedis soirs de 21h à minuit. Et voilà. Alors dans ma prochaine vidéo, ça sera peut-être la vidéo pour le concours Halo Mora numéro 2. Donc c'est un concours qui consiste à présenter sa chambre et peut-être gagner un cadeau si on a la plus belle chambre. Voilà. Et puis sinon, mon prochain objet, donc j'ai gagné un concours, le concours du Bazar Emeraude Galerie Bazar. Donc j'ai gagné 3 objets, un retourneur de temps, en version sticker book, c'est-à-dire que c'est une version, c'est pas celui de Noble Collection, mais il est quand même très joli. J'ai gagné ça, j'ai gagné un passeport Harry Potter que normalement on peut acheter par exemple au studio, donc à Londres, à Leavesden. Et j'ai également gagné 3 affiches de Quidditch, donc moi je suis super content parce que c'est des... le retourneur de temps, j'aime beaucoup. Et puis le passeport, j'aurais fini par l'acheter de toute façon. Et puis j'adore le Quidditch et j'aime bien pouvoir décorer ma chambre avec des posters et des trucs comme ça, donc je suis content. Voilà, et sinon concernant mon prochain achat, je n'ai rien à vous dire pour le moment. Donc à très bientôt, salut!